Bismillahirrahmanirrahim, aouzubillahi minash shaitanir rajim, salam alaikum à tous. Donc aujourd'hui on va parler du concept de mixité. Je voulais aborder ce sujet car il m'a pendant longtemps et jusqu'à récemment été obscur. Et plus exactement l'interdiction en fait ou le caractère plutôt détestable de la mixité, parce que ça dépend des contextes, me laissait dans l'incompréhension. Alors évidemment je sais que ça vient du fait que étant convertie, j'ai jamais vraiment fait face à ce schéma de non-mixité. Et du coup je voyais pas le problème de la mixité. Et donc la première chose que je disais, donc mon premier point, c'est il n'y a pas de mal. Donc c'est l'expression que je disais en fait. Ainsi, lorsqu'on m'évoquait le caractère détestable de la mixité, je ne dis pas interdit car bien évidemment ça dépend des contextes. Je me disais que c'était complètement exagéré et qu'on pouvait très bien avoir des amis d'un autre sexe sans pour autant espérer plus que de l'amitié. Et je me disais qu'on n'était pas des animaux et qu'éviter la mixité c'était à la rigueur à imposer en fait aux personnes qui ne savaient pas se tenir, mais non pas à nous personnes civilisées. Comme je me trompais et quand j'étais naïve. Et c'est en fait bien plus subtil et je voudrais qu'on démontre les évidences ensemble parce que ça peut paraître complètement extrême à des personnes surtout non musulmanes. Et puis, afin d'appuyer mon argumentation, je me disais que moi, j'avais justement plein d'amis garçons. Mais en y réfléchissant bien et en me refaisant le film de l'origine de notre amitié, je me suis rendu compte qu'à chaque fois dans mes amitiés mixtes, il y avait de la part du sexe opposé une tentative même légère, subtile ou inconsciente visant à obtenir plus en fait que de l'amitié. Et que j'ai refusé manifestement ces avances ou bien que je ne les ai pas perçues sur le moment, elles ont toujours été présentes. Alors bien sûr, mon expérience reste la mienne, mais je pense que ce que je vais dire concerne la grande majorité, Inch'Allah. J'ai compris que cela allait bien plus loin en fait que la simple question de l'attirance ou de l'amour, bref, du risque de la relation de couple. La mixité en fait, elle joue sur beaucoup de choses et elle a énormément de conséquences un peu néfastes dans beaucoup de domaines. Donc le premier domaine sur lequel la mixité a des conséquences, c'est le comportement. Soyons honnêtes 5 minutes et évaluons nos comportements lorsque nous sommes uniquement entre femmes, entre hommes, et lorsque nous sommes en mixité. Donc j'incrimine encore une fois personne, c'est juste un constat. J'ai travaillé plusieurs fois et je travaille encore maintenant comme surveillante de collège et lycée dans ma vie. Et j'ai toujours remarqué cela. Lorsqu'un petit garçon il entre dans un cercle de petites filles, elles changent radicalement de comportement. Pas forcément de la séduction, mais leur attitude se modifie. Elles parlent d'une certaine façon, elles se tiennent d'une autre. Et vice versa, quand une petite fille entre dans un groupe de petits garçons, c'est la même chose en fait. Ils gonflent un peu le torse, ils jouent les gros bras, ils font les malins. En fait, c'est simplement l'instinct naturel de reproduction, en fait, l'attirance entre les deux sexes qui existe, qui parle. Et c'est très animal, mais c'est pourtant le cas, nous sommes des animaux. Lorsque le sexe opposé s'approche, on a tout un panel de réactions, de comportements en fait, de séduction qui se mettent automatiquement en place, même en fait sans que l'on s'en rende compte. Et puis fort simplement, je l'ai remarqué dans mes propres attitudes. Lorsqu'un homme s'intègre au groupe dans lequel je suis, ou vient simplement me parler ou nous parler, regardons bien nos réactions. C'est très instinctif, voire inconscient, inutile donc d'essayer de le contrôler, ça sert à rien. Donc on remonte les épaules, on gonfle un peu la poitrine, on se tient plus droite, on parle d'une façon différente. Et sachez que cela n'est même pas dans une démarche de séduction en fait, c'est simplement un processus qui s'enclenche naturellement chez une personne qui se trouve en face d'une personne finalement du sexe opposé. Alors quand la personne nous plaît, c'est bien évidemment encore pire. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de plaire à quelqu'un, et de toute façon ce serait impossible puisque nous sommes des humains, c'est le cycle naturel des choses. Mais je décortique simplement nos réactions et nos attitudes lorsqu'un tiers en fait du sexe opposé s'ajoute à notre groupe. La spontanéité qui était la nôtre, une seconde plus tôt au sein de notre groupe d'amis, disparaît. On est un peu plus sur la réserve, on est moins naturel, on a tendance à parler ou à rire plus fort. On dira ce que l'on voudra, il y a une alchimie et une attirance manifeste entre les deux sexes. Ou alors c'est tout le contraire. On est beaucoup plus enthousiaste, on est beaucoup plus enjoué. Et tout ça c'est pourquoi? C'est parce que, en fait... on a une alchimie en fait entre les deux sexes qui est naturelle et se produit donc du coup une déconcentration de la part des deux lorsqu'ils sont ensemble, encore une fois qu'ils se plaisent ou non. Exemple, lorsque j'étais en classe, indépendamment de ma façon de m'habiller, je tiens à le dire vraiment, je sentais sans savoir comment vous expliquer les regards un peu des garçons assis derrière moi. Ils m'avaient rien fait ni rien, c'était pas des personnes méchantes, mais simplement en fait... c'est naturel et instinctif chez eux. À chaque fois qu'une fille passait au tableau, ils regardaient en fait. Et ça m'a souvent déconcentrée, perturbée et même gênée en classe parce que je ne parvenais pas à être totalement concentrée en sachant que les personnes me regardaient. Lorsque je devais aller au tableau, c'était la même chose. Je sentais les regards sur moi et absolument toute fille en fait qui a été dans une classe mixte, elle pourra vous le dire. Et en fait, pour aller plus loin, même certaines études, elles ont démontré que les écoles non mixtes, elles avaient plus de taux de réussite que les écoles mixtes. Pourquoi ? Parce que de façon très évidente, la mixité, surtout à l'âge adolescent, est une très mauvaise chose. Elle déconcentre l'élève de son apprentissage, de son travail, de ses objectifs. Tout le monde sait qu'un adolescent en pleine croissance, il a beaucoup plus de mal à gérer ses hormones qu'un adulte. Alors ainsi, si vous placez 30 adolescents, tous ex confondus, dans une même classe, parfois à la piscine ou dans des situations comme ça, on comprend bien qu'il y a quelque chose de malsain en fait. Et les complexes, donc c'est la deuxième conséquence de la mixité, c'est que, encore une fois, j'insiste sur l'importance de la non-mixité dans les milieux enfants, adolescents, parce qu'une fois adulte, c'est quand même différent.
Et de toute façon, en général, les milieux de travail non mixtes, c'est un peu rare. Alors que les écoles non mixtes, ça existe. Très souvent, adolescence rime avec complexe. Complexe car on quitte son corps d'enfant pour en adopter un qui petit à petit se mue en corps d'adulte. Le temps d'adaptation est bien sûr plus ou moins difficile pour tout un chacun. C'est précisément en fait ce que j'ai vécu et je suis bien sûr pas la seule. Donc voilà, donc vous avez 16 ans, vous vous trouvez trop grosse, vous avez de l'acné sur le visage, vos formes commencent de plus en plus à se voir. Vous avez déjà du mal en fait vous-même à vous assumer et on vous demande une fois par semaine d'aller vous baigner en maillot de bain. Un maillot de bain bien spécifique lui aussi, hein, c'est pas un burkini bien évidemment. Devant une dizaine voire une vingtaine de garçons prépubères qui ont les hormones en folie. Pas mature pour un sou et qui ne pense qu'à une seule chose, on ne va pas le dire. Le pire, c'est le jour de l'évaluation lorsque vous devez traverser toute la piscine à pied devant tous les élèves, devant 30 paires d'yeux qui vous fixent avant de commencer votre exercice. Est-ce que vous voyez là un peu le côté malsain? Et même sans parler de cela, en fait, à partir de quel moment, je parle même pas d'islam, on a le droit de forcer un être humain à montrer son corps? Est-ce que c'est pas une des choses qui lui appartiennent le plus? Est-ce que c'est pas un droit fondamental qu'il a de ne pas vouloir, en fait, montrer son corps? Et est-ce qu'on dispose pas simplement de notre corps comme bon nous le semble? Je me souviens très bien, personnellement, que ceux qui inventaient des motifs pour ne pas aller à la piscine, à l'école, ils avaient des conséquences un peu dramatiques sur leur scolarité. Enfin, pas forcément dramatiques, mais ils avaient des conséquences. Alors que, à première vue, on voit pas le mal de tout ça. On se dit que ce sont des enfants qui vont à la piscine, ils vont apprendre à nager, etc. Mais non, en fait, il faut juste être attentif à ça. Sachant inconsciemment ou de façon tout à fait consciente que des personnes du sexe opposé, donc des personnes à qui on est susceptible de plaire, nous côtoient et nous voient en permanence, parfois dans notre presque plus simple appareil, parce que les maillots de bain, franchement, c'est quand même pas loin de la nudité. On va développer en fait naturellement, même inconsciemment, une réaction naturelle et fort humaine. On va vouloir plaire en fait. Et alors, puisqu'on est adolescent et que notre corps nous dérange dans une période très difficile, l'adolescence, et que notre corps est en train de changer, et qu'on est en pleine crise identitaire, on va inconsciemment ou non tenter de changer petit à petit afin de plaire à ces personnes, même inconsciemment en fait. Et je vais vous raconter brièvement ce qui m'est arrivé sans vouloir faire pleurer dans les chaumières, ça n'a rien à voir. C'est juste parce que c'est mon expérience personnelle et forcément on parle toujours mieux de son expérience. Donc moi à l'heure actuelle je continue de payer les pots cassés de cette période. Je continue toujours à avoir beaucoup de mal en fait avec mon image et avec mon corps. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc l'origine c'est que lorsque j'étais au lycée en première, évidemment qui dit lycée dit affirmation d'identité, recherche de repères, besoin de s'affilier à quelque chose et dit surtout volonté et besoin en réalité de se faire remarquer par le sexe opposé. C'est simplement en fait naturel. On a besoin toute notre vie de reconnaissance et l'adolescence c'est une période charnière en fait où ce besoin il est décuplé. Bref, j'en pensais pas mal pour un garçon et j'avais pas l'impression que c'était réciproque. Du moins, il n'y avait pas le déclic qui fait qu'on se parlait. Et en parallèle, une fille que j'avais toujours connue ronde, voire un peu en surpoids dans ma scolarité, elle a commencé en fait à perdre beaucoup de poids d'un coup et du coup à attirer beaucoup plus les regards sur elle, surtout les regards des garçons. Situation classique en fait d'une dépendante affective. J'ai vu ça et j'ai fait la même chose parce que je me suis dit que si elle pouvait maigrir alors que je l'avais toujours connue ronde, moi aussi, et du coup j'aurais des regards sur moi. Voilà. Et j'ai maigri. Et le regard du garçon sur moi s'est affiné. On a fini par nous parler, voilà. Mais ce même garçon, en fait, qui quelques mois plus tard, il payait très cher les pots cassés. Et il me révéla, en fait, que mon physique n'avait pas du tout joué dans le fait qu'on se rencontre ou pas. Donc, encore une fois, en fait, c'est une maladie vraiment mentale. Et c'est une des conséquences de la mixité. Et bref, tout ça pour dire quoi? Lorsque l'on est dans une période aussi fragile que l'adolescence et qu'on se retrouve dans un milieu mixte, on se rajoute des problèmes. On a 2 fois plus à encaisser. En plus de la pression, des complexes que l'on a tous, on a cette autre pression, celle de plaire, d'être attirante, car le sexe opposé nous regarde en permanence, d'être à la hauteur. Et en plus de nous axer sur des problèmes superficiels, la charge mentale en fait que l'on a à porter en tant que femme se voit double. Parce qu'il est évident qu'on ne peut pas interdire la mixité partout, et je pense même que c'est pas pertinent. Mais néanmoins, à des périodes assez aussi compliquées comme l'adolescence, qui sont si difficiles et si délicates, je pense que la mixité, elle a évité au maximum. Et je vous ai parlé de moi, mais combien de filles, en fait, ont vécu ça, vivront et vivent ça, en fait. Et cette société, en fait, de façon générale, elle génère des complexes aux femmes à chaque instant. En chaque lieu, vous n'avez qu'à acheter un magazine féminin, définition, magazine où l'on parle de cuisine, de broderie et de vêtements. Comme si la femme était encore une fois réduite qu'à cela. C'est pas le sujet, mais bref, fallait que je le dise. Donc prenez n'importe lequel de ces torchons et vous verrez ce type de slogan complètement à vomir. L'été approche et vous rêvez d'un corps parfait, testez la méthode Intel pour perdre du poids en 5 jours. En fait, il y a tellement rien qui va dans cette phrase, mais bref. Mais l'essentiel à retenir ici est qu'on a déjà en tant que femme une pression sociale qui est monstrueuse sur nos épaules en permanence. Ne nous en rajoutons pas une au final. Ne l'infligeons pas à nos petites filles de leur enfance, de leur adolescence. Alors oui, on va me dire que c'est aux hommes de changer, et c'est vrai, mais vous savez à quel point moi je défends ça, le fait que les hommes doivent changer. Mais de toute façon, il faut être réaliste et voir que c'est pas prêt de changer, donc il faut que ce soit nous en fait qui prenions nos dispositions. Le point prochain, c'est la mixité aussi sur les réseaux.
Enfin, ici, comme d'habitude, je ne vise personne, mais j'aimerais simplement parler à mes sœurs en islam ou en humanité. Je respecte énormément toutes les femmes de la planète, qu'elles aient n'importe quelle ethnie, religion, identité, mode de vie. Ne participons, mais je voudrais poser une question, ne participe-t-on pas volontairement à cet état de fait? Lorsque je vois que la plupart des comptes de femmes sur les réseaux, elles proposent comme contenu que des photos de leur corps, de leur apparence, en somme, je trouve ça triste, car c'est que le résultat, en fait, la conséquence, le produit d'une société qui, depuis des millénaires, travaille à ça, instrumentaliser la femme et son image, la dénuder, la rendre esclave des yeux et des regards malsains, servile de son apparence, la réduire uniquement à cela, et pensant faussement être libre, c'est nous-mêmes, en fait, qui nous menottons en répondant, en fait, à leurs exigences. Et c'est très paradoxal parce qu'on pense toujours la femme voilée comme non libre dans cette société, alors qu'en vérité, c'est elle la plus libre parce qu'elle refuse dans cette société qui est permissive, qui est hyper sexualisée, qui pousse à la débauche et à la dépravation. Elle refuse d'entrer en fait dans ce moule malgré toutes les remarques et les pressions qu'elle a à subir. Et donc alors moi personnellement, si je peux éviter à ma fille de connaître avant l'heure tout cela dans le microcosme de l'école, alors je signe tout de suite pour la non-mixité parce que je sais quelle souffrance ça engendre en fait. Et ne pas tomber dans l'extrême, c'est mon point prochain, au sens où, à mes yeux, la mixité n'est pas à blâmer dans tous les cas, contexte, situation, car je pense que cela ne saurait être pertinent. En tant que musulmane, c'est toujours de garder en toute chose le sens du juste milieu et d'être nuancé sans tomber dans l'extrême rigueur non plus que dans le laxisme exacerbé. Mon avis est qu'il y a de l'extrême qui ne devrait pas avoir lieu. Typiquement, nous sommes dans un pays non musulman, vous l'avez remarqué, et de façon générale, je ne crois pas qu'il existe un pays au monde qui soit totalement non mixte, ce serait même bizarre. Ainsi, lorsque je vois parfois des sœurs en fait, qui refusent d'aller au magasin, qui refusent d'aller dans le métro ou même travailler car il y a des hommes, je me dis que c'est un peu un extrême, c'est mon avis, hein, c'est que mon avis. Et que ça ridiculise en fait l'origine du caractère détestable de la mixité. La religion, elle est facilitée pour nous et trop en faire ne fera que nous éloigner d'elle. Et le prophète sallam, il dit d'ailleurs dans le sens que celui qui est trop dur dans sa pratique, la religion, elle va le briser en fait. Et ce qu'il faut dire en fait, c'est qu'on est les champions un peu pour se compliquer la vie, alors qu'au final, il s'agit uniquement d'adeptes, c'est-à-dire de façon de se comporter, de façon de se tenir. Si tu peux éviter la mixité, fais-le, mais si tu es obligé, tu vas t'enfermer chez toi, tu ne vas plus aller aux courses, tu ne vas plus travailler, tu vas te laisser mourir de faim parce que tu ne veux pas montrer ton visage à un homme. Il faut être logique en fait, je pense qu'il faut être logique. Et garder le juste milieu, le bon sens. Si tu peux éviter la mixité, bien évidemment que tu vas le faire. Mais si ça dépend de ton risque, si tu es obligé pour vivre, bien évidemment, il faut juste être logique en fait et savoir se tenir. Je pense encore une fois, ce n'est que mes idées que je vous partage. Et pour conclure, j'ai fait que partager mon avis, comme je viens de le dire. À mon sens, si vous avez le choix, tentez d'éviter la mixité à des périodes clés de vos vies. Je dis pas pour toujours, mais à des périodes clés. Typiquement, la fin d'enfance, l'adolescence, les milieux scolaires, elle ne pourra vous être d'aucun bénéfice en fait dans ces périodes-là. Dans les autres cas, je pense qu'il est bon d'avoir des adab en compagnie du sexe opposé, des façons de se tenir, de parler, de se comporter tout simplement. Je pense pas qu'il faille être dans un milieu mixte dans toutes les phases de nos vies, mais je pense que dans certaines périodes, dans certaines situations, il n'est pas mauvais d'être dans une mixité. Simplement, voilà, il faut avoir des adab, savoir se comporter. Car si vous ne dites rien, en fait, le corps, lui, il a un langage et les choses, elles vont souvent bien plus vite que ce que l'on ne pense. C'est pour ça que la non-mixité, elle est venue pour mettre des barrières à des choses que nous-mêmes, on ne peut pas contrôler parce qu'on est des êtres humains et qu'on se laisse très vite, en fait, entraîner à des choses qui nous dépassent. Voilà, j'espère que cette petite réflexion vous interpellera et vous permettra de me dire ce que vous pensez et nous permettra de partager et d'avancer parce que le but, c'est pas de montrer ma tête sur les réseaux, c'est pas de faire la chire. C'est simplement de partager en fait, ce que j'aime beaucoup partager, j'aime partager mes pensées, j'aime débattre. Donc j'attends impatiemment que vous me fassiez part de vos avis. Subhanallah wa bihamdik, subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.